À travers chants d'Hector Berlioz. L'Alceste d'Euripide, celle de Quinault et de Calzabigi, les partitions de Lully, de Gluck, de Schweitzer, de Guglielmi et de Handel sur ce sujet. Suite 6. Gluck a souvent mis en usage dans toutes ses partitions, mais dans Iphigénie en tauride plus qu'ailleurs, un genre d'accompagnement pour le récitatif simple, qui consiste en accords à 4 parties, tenus sans interruption par la masse entière des instruments à cordes, pendant toute la durée de la récitation musicale des vers. Cette harmonie stagnante produit sur les organes des auditeurs inattentifs, et le nombre en est grand, un effet de torpeur et d'engourdissement irrésistible, et finit par les plonger dans une lourde somnolence qui les rend complètement indifférents aux plus rares efforts du compositeur pour les émouvoir. Il était vraiment impossible de trouver quelque chose de plus antipathique à des Français que ce long et obstiné bourdonnement. On ne peut donc pas s'étonner qu'il arrive à beaucoup d'entre eux d'éprouver à la représentation des ouvrages de Gluck autant d'ennui que d'admiration. Ce qui doit surprendre, c'est que le génie puisse s'abuser ainsi sur l'importance des accessoires, au point de se servir de moyens qu'un instant de réflexion lui ferait rejeter comme insuffisants ou dangereux, et dans lesquels réside la cause obscure des mécomptes cruels que ses productions les plus magnifiques lui font trop souvent éprouver. Une autre cause encore concourt, dans l'orchestre de Gluck, à produire cette redoutable monotonie, c'est la simplicité des basses, qui ne sont presque jamais dessinées d'une façon intéressante, et se bornent à soutenir l'harmonie en frappant d'une façon monotone les temps de la mesure ou en suivant note contre note le rythme de la mélodie. Aujourd'hui les compositeurs habiles ne dédaignent plus aucune partie de l'orchestre, s'attachent à répandre sur toutes de l'intérêt et à varier les formes rythmiques autant que possible. L'orchestre de Gluck en général a peu d'éclat, si on le compare, non pas aux masses grossièrement bruyantes, mais aux orchestres bien écrits des vrais maîtres de notre siècle. Cela tient à l'emploi constant des instruments à timbre aigu dans le médium, défaut rendu plus sensible par la rudesse des basses, écrites fréquemment, au contraire, dans le haut et dominant alors outre mesure le reste de la masse harmonique. On trouverait aisément la raison de ce système, qui ne fut pas, du reste, exclusivement le partage de Gluck, dans la faiblesse des exécutants de ce temps-là, faiblesse telle, que lutte au-dessus des portées faisait trembler les violons, le la aigu les flûtes, et le ré les hautbois. D'un autre côté, les violoncelles paraissant, comme aujourd'hui encore en Italie, un instrument de luxe dont on tâchait de se passer dans les théâtres, les contrebasses demeuraient chargées presque seules de la partie grave, de sorte que si le compositeur avait besoin de serrer son harmonie, il devait nécessairement, vu l'impossibilité de faire entendre assez les violoncelles et l'extrême gravité du son des contrebasses, écrire cette partie très haut afin de la rapprocher davantage des violons. Depuis lors on a senti en France et en Allemagne l'absurdité de cet usage. Les violoncelles ont été introduits dans l'orchestre en nombre supérieur à celui des contrebasses, d'où il est résulté que les basses de Gluck, dans plusieurs endroits de ses ouvrages, se trouvent aujourd'hui placées dans des circonstances essentiellement différentes de celles qui existaient de son temps, et qu'il ne faut pas lui reprocher l'exubérance qu'elles ont acquise malgré lui aux dépens du reste de l'orchestre. Il s'est abstenu si constamment des sons graves de la clarinette, de ceux du cor et des trombones, qu'il semble ne les avoir pas connus. Une étude approfondie de son instrumentation nous entraînerait trop loin de notre sujet, disons seulement qu'il a employé le premier en France, et une seule fois, la grosse caisse, sans cymbales, dans le chœur final d'Iphigénie en Aulide, les cymbales, sans grosse caisse, le triangle et le tambourin dans le premier acte d'Iphigénie en tauride, instrument dont on fait aujourd'hui un emploi si stupide et un abus si révoltant. Les second et troisième actes d'Alceste passent, dans l'opinion de quelques juges superficiels, pour inférieurs au premier. Les situations seules du drame sont moins saillantes et se nuisent entre elles par leur ressemblance et leur fâcheuse monotonie. Mais le musicien ne fléchit pas un instant, il semble même redoubler d'inspiration pour combattre ce défaut, jusqu'au dernier moment le même souffle l'anime,
il trouve des formes nouvelles pour peindre, et toujours avec une puissance plus irrésistible, le deuil, le désespoir, l'effroi, l'attendrissement, l'angoisse, la stupeur. Il vous inonde de mélodies navrantes, d'accents douloureux, dans les voix, dans les parties hautes, dans les parties intermédiaires de l'orchestre, tout supplie, tout pleure, gémit, et ces pleurs intarissables nous touchent cependant. Telles sont la force et la beauté de l'inspiration du poète-musicien. Au second acte, d'ailleurs, les réjouissances motivées par le rétablissement du roi amènent les morceaux les plus gracieux, les mélodies les plus riantes, dont le charme est doublé par leur contraste avec tout le reste. Le cœur, que les plus doux transports, et celui. Livrons-nous à l'allégresse. Non pas précisément le brio que désireraient certains auditeurs, la gaieté que ces morceaux expriment est une sorte de gaieté tendre et naïve, où je trouve un grand mérite spécial. C'est la joie d'un peuple qui aime son roi, les cœurs sont encore endoloris par l'anxiété dont ils viennent à peine d'être délivrés. Et comme le dit Admète à son entrée, les Thessaliens sont moins ses sujets que ses amis. La mélodie. Admète va faire encore de son peuple qu'il adore, et la gloire et le bonheur, est tout entière dans ce sentiment. Au milieu de ce même air de danse chantée, la reine, passant au travers des groupes, s'écrie. Ces chants me déchirent le cœur. Et la joie publique redouble. Dans une étude comme celle-ci, où la critique est presque toujours admirative, il faut relever les défaillances de l'auteur, ne fût-ce que pour constater les points par lesquels il se rattache à la nature humaine. Au milieu du premier cœur du peuple thessalien dont la joie douce est, je le répète, exprimée d'une façon si vraie et si charmante, se trouve une absurdité d'instrumentation, une partie de corps faisant des sauts d'octave et des successions diatoniques impossibles à exécuter dans un mouvement aussi animé. Le moindre musicien, témoin de ce lapsus calami, aurait pu dire à Gluck. Et mon Seigneur, que faites-vous donc? Vous savez bien que cette façon d'arpéger des octaves et que tout ce dessin rapide, déjà difficile pour des violoncelles, est impraticable pour des instruments à embouchure tels que des corps en sol surtout. Et vous n'ignorez pas que si par impossible on parvenait à exécuter un semblable passage, son effet, loin d'être bon, provoquerait le rire. Une telle distraction chez un grand maître est absolument inexplicable. Un troisième cœur joyeux me paraît plus empreint encore que les deux précédents de cette affection du peuple pour son roi, c'est celui. Vivez, coulez des jours dignes d'envie. Il est à reprise, comme ces airs dont j'ai signalé l'incompatibilité avec la vraisemblance dramatique. Mais ici le défaut de cette forme disparaît, parce que la première reprise de chaque fragment chanté par les coryphées seuls est répétée ensuite par le grand chœur, comme si le peuple s'associait aux sentiments exprimés d'abord par les principaux amis d'Admète. La répétition de chaque période est ainsi parfaitement justifiée. Le chant placé sur les deux vers. Ah! Quel que soit cet ami généreux, qui pour son roi se sacrifie, est d'une rare beauté, et les mots son roi y forment une sorte d'exclamation dans laquelle les sentiments affectueux du peuple se révèlent avec force et une sorte d'admiration. Vient maintenant un autre chœur dansé, où tout ce que la grâce mélodique a de plus séduisant est répandu à profusion. On chante. Parez vos fronts de fleurs nouvelles, tendre amant, heureux époux, et l'hymen et l'amour de leurs mains immortelles s'empressent d'en cueillir pour vous. Et l'orchestre accompagne doucement en pizzicato. Tout n'est que charme et voluptueux sourire, on se croit transporté dans un gynécée antique, on imagine voir les beautés de Lyonie enlacer au son de la lyre leurs bras divins et balancer leur torse digne du ciseau de Phidias. Le thème de ce délicieux morceau a été, je l'ai déjà dit, emprunté par Gluck à sa partition d'Héléna et Paridée. Il y a ajouté les deux strophes chantées par une jeune grecque, qui ramène la mélodie principale avec un si rare bonheur, et encore le solo de flûte dans le mode mineur, sur lequel on danse pendant qu'Alceste est pleuré,
et détournant la tête, dit avec de si déchirantes inflexions. Ô Dieu! Soutenez mon courage, je ne puis plus cacher l'excès de mes douleurs. Ah! Malgré moi des pleurs s'échappent de mes yeux et baignent mon visage. Puis le divin sourire rayonne de nouveau, et le chœur reprend dans le mode majeur, avec son accompagnement pizzicato. Parez vos fronts de fleurs nouvelles. Un grand poète l'a dit. Les forts sont les plus doux. L'air d'admettre bannit la crainte et les alarmes, est plein d'une tendre sérénité, la joie du jeune roi revenu à la vie est aussi complète que son amour pour Alceste est profond. La mélodie de ce morceau me paraît d'une exquise élégance, et les accompagnements des violons l'enlacent comme des caresses d'une charmante chasteté. Signalons en passant l'effet des deux hautbois à la tierce l'un de l'autre et des sanglots haletants des instruments à cordes pendant ces deux vers du récitatif suivant. Je cherche tes regards, tu détournes les yeux, ton cœur me fuit, je l'entends qui soupire. Et cette admirable exclamation de la reine. Ils savent, c'est Dieu, si je t'aime. Ici la répétition des premiers mots, ils savent, c'est Dieu, que le musicien s'est permise, au lieu d'être un non-sens ou une fadeur comme il arrive trop souvent en pareil cas dans les œuvres d'un style vulgaire, double la puissance excessive de la phrase et l'intensité du sentiment exprimé. La mélodie de l'air. Je n'ai jamais chéri la vie. Est suave autant que noble, son accent est celui d'une tendresse ardente qui éclate surtout au vers. Qu'elle me soit 100 fois ravie. Il était certes impossible de mieux jeter les deux mots 100 fois, où se décèle l'immense amour de ce cœur dévoué. On est frappé par l'image produite au passage, jusque dans la nuit éternelle, dont l'effet des corps à l'octave de la partie vocale augmente la solennité, mais ce n'est pas parce que la phrase parcourt un intervalle de dixième, de l'aigu au grave, ce n'est pas parce que la voix descend jusqu'au mot, la nuit éternelle. Je crois avoir prouvé ailleurs qu'il n'y a pas, en réalité, de sons qui montent ou descendent, et que ces termes de sons hauts et bas ont été admis seulement par suite de l'habitude des yeux suivant les notes qui se dirigent de haut en bas ou de bas en haut sur le papier. La beauté de ce passage et l'image musicale qui en résulte sont dues à ce que la voix, en passant des sons aigus aux sons plus graves, prend par cela même un caractère plus sombre, augmenté par la transition du mode majeur au mineur et par l'accord sinistre que produit l'entrée des basses au mot éternel. Ce n'est pas non plus pour le plaisir puéril de jouer sur les mots que Gluck a mis à cette teinte noire dont le temps d'arrêt qui se trouve sur la pénultième syllabe semble compléter l'obscurité, mais bien parce qu'il est naturel qu'Alceste, sur le point de mourir, ne puisse contenir sa terreur en parlant de la mort qui pour elle est si prochaine. Cet air, je l'ai déjà dit, est, à reprise, composé de deux périodes dont chacune se dit deux fois, sans qu'aucun motif plausible justifie cette répétition. L'oreille s'en accommode fort bien, parce qu'on ne se lasse pas d'écouter d'aussi belle musique, mais le sens dramatique en est choqué, et Gluck se met ici en contradiction évidente avec lui-même. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.